Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rallye de Finlande, l'une des épreuves les plus compliquées de la saison, l'une des plus rapides aussi du championnat du monde. Un rallye où notre compatriote Thierry Neuville avait brillé l'année dernière en 2013 en décrochant une superbe deuxième place. Et à mes côtés pour ce autorallye, Georges Billard. Bonsoir Georges. Bonsoir Thibaut. Est-ce que ce rallye de Finlande c'est vraiment une spécialité scandinave? C'est un pays où un habitant sur 5 devient un spectateur, mais aussi un pays qui a produit 6 champions du monde. Donc ça n'est pas rien, c'est une spécialité scandinave, surtout avant les années 90, 53 victoires sur 60 années d'existence du rallye, c'est impressionnant. Mais depuis les années 90, les Européens se sont montrés. On a eu Oriol, Sainz, Loeb 3 fois, Ogier l'année passée. La dernière victoire d'un Finlandais qui commence à avoir faim, c'est Latvala en 2010. L'utilisation des nouvelles technologies, caméras embarquées, etc. facilite aussi l'apprentissage des nouveaux venus. Alors nous voilà donc en Finlande, à Jyväskylä. Et Georges, quelle est la plus grosse difficulté dans un rallye comme celui-ci, dans ce rallye de Finlande? C'est un rallye où les notes doivent être absolument parfaites. Les moyennes de spécial sont impressionnantes. On est au-dessus des 120 km/h. Vous imaginez, 120 km/h de moyenne. Il faut respecter les trajectoires sous peine de tomber dans la gravette. Les réglages de suspension doivent être capables de supporter de longs vols, mais aussi de tenir les longs appuis en courbe hyper rapide. La prise de risque, ça paye si ça réussit. Et nous voilà donc jeudi au premier jour du rallye, un jour sous la pluie et des conditions difficiles, ce qui va inciter Georges certains à la prudence comme Sébastien Ogier. Qui profite bien de l'humidité pour diminuer le handicap d'ouvreur qu'il a. D'habitude, il est balayeur. Il va signer un troisième temps, puis un deuxième temps. Il va piquer la deuxième place de Mick, pilote Citroën. Il va signer un meilleur temps à égalité avec son coéquipier Latvala. Et il revient à 5 secondes. Il le maintient sous pression. Et alors Latvala justement, l'équipier de Ogier, le Finlandais, qui lui va directement bien se mettre dans le rythme et s'installer en tête du rallye. Avec un meilleur temps, 2 meilleurs temps, il a 5 secondes d'avance, ok, mais il sait que le combat sera terrible. 3 meilleurs temps sur 4 spéciales. On a compris que l'homme est hyper motivé, il est porté par tout un peuple, c'est le local hero. Et voilà Chris Meek qui, on va le voir, va réaliser un très bon rallye et qui est lui aussi rapidement dans le rythme. Deuxième temps, troisième temps, il profite enfin d'un rallye qu'il a déjà disputé en WRC par le passé. Il est bien dans le rythme et il reste au contact des deux leaders VW. C'est impressionnant, les trois sont en moins de 10 secondes. Bon, maintenant, il reste 22 spéciales au terme de cet après-midi du jeudi. Et on va écouter justement Chris Meek. On est assez satisfait. Maintenant, la visibilité sur la route pour venir, c'était impressionnant. On ne voyait quasi rien. On a évidemment perdu l'avantage de notre position sur la route avec la pluie. Mais quel bonheur de rouler sur de telles spéciales quand on connaît un peu le rallye. Alors par contre, bien pour Thierry Neuville, ça se passe un peu moins bien. Il n'est pas du tout dans le rythme, il est déjà à près de 40 secondes après 4 spéciales et il a du mal avec ses notes, Georges. Ça, et puis il ne retrouve pas la voiture qu'il avait réglée en essai, elle est beaucoup trop dure, il a des phénomènes, ou plutôt il ne retrouve pas une voiture qu'il avait réglée dure, celle-ci est en phénomène de pompage, et en plus vous le voyez, les spéciales au fil des passages deviennent molles, ça ne lui facilite vraiment pas la tâche. C'est difficile, il faut vraiment se plonger dans le rythme, c'est un très gros rythme, on est vraiment à haute vitesse en permanence, donc il faut un peu se faire violence, quoi. C'est un peu contre nature, on est tellement vite entre les arbres, et il y en a qui sont rentrés plus vite que d'autres dans le rythme. On a mis 2 spéciales avant de s'y replonger. On a fait une vilaine sortie de route en essai, je pense qu'inconsciemment ça joue peut-être un petit rôle. Et puis depuis lors, on a refait des essais sur l'asphalte. Donc il fallait le temps qu'on repasse un peu en mode terre très rapide, quoi. On a eu des difficultés avec nos notes, qu'ils étaient un peu trop prudents au début. Et puis je ne trouvais pas la confiance là-dedans. On était sans split, donc je pensais d'être pas trop mal, mais j'ai eu la surprise à l'arrivée en fait, donc pas évident comme départ. Et donc on va regarder le classement après les 4 premières spéciales avec Latvala, 4 secondes 5 d'avance sur Ogier.
Et Neuville 8e à 38 secondes. C'est beaucoup. Hein, et on comprend rapidement qu'il ne va probablement pas rééditer sa performance de 2013. Allez, c'est parti pour le vendredi, la plus longue journée du rallye. Et on commence avec des spéciales nouvelles avant de terminer en terrain déjà fréquenté l'an passé. Donc ça va faciliter les choses. Et on va retrouver à nouveau en ouvreur de route Sébastien Ogier. C'est lui qui ouvre la route les 2 premiers jours, hein, Georges? Oui, puisque la première journée était trop courte que pour changer l'ordre du classement. Donc on respecte l'ordre de classement du championnat du monde. La spéciale est encore un peu humide, c'est une chance pour lui. 3e temps pour commencer, ensuite il va ne céder que 4 dixièmes, mais par la suite les spéciales vont sécher, il y aura beaucoup plus de gravier, il va perdre de plus en plus et finalement se retrouver avec un écart de plus de 8 secondes sur son équipier, mais rival principal au championnat, Latvala. On voit bien le travail de Sébastien Ogier ici dans cette spéciale. Et surtout les corrections de notes qu'il dicte à son équipier à cette vitesse-là, vous pouvez y aller pour corriger. Hein. Et voilà, vous en parliez, Latvala qui va signer le meilleur temps de cette spéciale, mais il s'est fait une petite frayeur. Hein. On va le voir. Il est à l'attaque, hein, mais c'est un rallye sprint ici, chaque seconde compte. Il va terminer la matinée avec 8 secondes d'avance. Et on va écouter Latvala à la sortie de ces spéciales. Avec Vatanen, 2 fois vainqueur quand même de l'épreuve. Il est forcément content, il admet s'être fait une grosse chaleur dès la première spéciale. En fait, c'était la première spéciale qu'il a reconnue. Hein. Donc, c'est assez difficile de se mettre dans le rythme des notes. Mais par chance, il n'y avait pas de pierre à l'extérieur. Le virage resserra un peu plus fort que prévu et il s'est fait surprendre. Mais il faut de la chance. Et là, on est avec Robert Kubica et comme trop souvent depuis le début de cette saison, le Polonais va à nouveau sortir de la route. En fait, il a mal estimé une bosse. Il y a délestage. Il était en 6e, ça ne pardonne évidemment pas. Il était 9e et il sera condamné, comme d'habitude, dirais-je, au rallye 2. Il a l'habitude, hein, et par contre ici, mauvaise nouvelle aussi pour Thierry Neuville, une petite catastrophe. Il va taper avec l'arrière de sa voiture, il va casser son béquet. Un peu vite au freinage, il va la jeter en vrac dans le virage, toucher une pierre à l'extérieur, abîmer l'arrière de la voiture. On voit ici, est-ce que ça va avoir une incidence, hein, Georges? C'est évident parce qu'il a perdu l'aileron arrière, donc là il va perdre tout appui. Et vous imaginez que sur des spéciales aussi rapides, c'est important. Alors on lui fait remarquer que l'aileron a disparu. Moi j'étais un peu large, hein, il confirme, dans un virage assez serré. On a tapé à l'arrière, mais il dit ok, la voiture est encore conduisible. Et décidément les Hyundai qui ne sont pas à la fête dans cette spéciale, parce qu'après Neuville, c'est son équipier Anninen qui part à la faute. Écoutez, il reste sur les gaz, elle se bat jusqu'au bout, mais elle ne veut pas revenir. Il venait de signer un incroyable 2e temps, mais là, évidemment, il va chuter à la 9e place. Et c'était impressionnant de voir à quel point il est resté sur les gaz. Hein. Regardez. Il la veut revenir sur la route, mais ça n'est pas possible. Ça ne marche pas. Il va pouvoir poursuivre, mais il y a du dégât, mais ça va aller pour la suite du rallye. Alors évidemment, il faut faire quelques petits c'est du cosmétique. Cosmétique, comme on dit, c'est pas trop grave mécaniquement, mais par contre, là, le pare-brise, évidemment, on n'y voit plus rien. Donc la seule solution, elle est là. Et là, on est avec Mikkelsen. Il n'arrive pas trop à suivre le rythme. Hein. Donc il a pris l'option. Je veux terminer, je veux prendre de l'expérience. Mais malgré tout, il garde Eusberg derrière, hein, à 2 secondes 4. Je vous le dis, c'est un rallye de sprint. Et le Norvégien qui est 6e et puis qui va passer 5e, juste derrière Hirvonen.
des VW qui sont quand même au-dessus du lot en moteur. Hein. Gérald a été voir les spéciales avec Bruno Thierry, c'était évident. Regardez-moi ce parcours, c'est quand même phénoménal. Et dans des rallyes comme ça, j'imagine que la puissance joue vraiment un gros rôle hein, quand même. Le pied droit du pilote aussi, croyez-moi. Chris Meek, et vous l'avez dit tout à l'heure, il fait un très bon rallye. C'est le seul qui parvient à s'accrocher au duo de tête en fait. Ah, il reste au contact hein, des VW, il est 3e du général. Il cède un peu, évidemment. Il profite aussi de sa position sur la route. Il y a moins de gravier hein, pour lui. Il reste à moins de 5 secondes de Ogier. Et il reconnaît évidemment que dans une spéciale où il a enfin signé un meilleur temps, elle était plus couverte de gravier que les autres. Les premiers étaient donc désavantagés. Mais quand on a déjà roulé une fois ici en WRC, il reconnaît aussi qu'on profite vraiment beaucoup plus du plaisir de conduire. Celui-ci, par contre, je ne suis pas sûr. C'est toujours les déboires de notre ami Anninen qui a enlevé le pare-brise. Mais 1000 lunettes de soleil, évidemment. Le tableau de bord se détachait et tombait sur les pieds. Pas facile pour le copilote de tourner les pages dans ces conditions. Et voilà, après oui spécial, et Neuville qui a déjà 1 minute 32 de retard. Et ça ne va pas s'améliorer. Et retour à l'assistance après la matinée. Et Anninen qui va rentrer et qui va pouvoir repartir malgré ses déboires. Par contre, pour Thierry Neuville, très mauvaise nouvelle. Et oui, on va le voir, hein. Michel Nandan est tracassé, on n'a que 30 minutes de service chez Hyundai, mais ça ne sera même pas suffisant parce qu'un inspecteur de la FIA, un inspecteur technique a vu ceci, l'arceau a bougé, et dans ces cas-là, il n'y a pas photo, c'est retour à l'hôtel. J'ai commis une erreur dans la première spéciale de la matinée où j'ai touché avec mon bas de caisse une pierre et puis voilà, le tube d'arceau a été légèrement plié. La FIA a constaté un problème de sécurité et c'était l'abandon pour nous. C'est fini donc pour Thierry Neuville et bien les autres concurrents vont repartir pour la boucle de l'après-midi. 5 spéciales sans assistance sur un parcours qui a déjà bien souffert. Hein. Et on se retrouve avec un autre Finlandais que Latvala, c'est Mikko Hirvonen qui occupe la 5e place et qui est en grosse bagarre avec Anninen et avec Holzberg. Oula, un peu trop de cordes ici, il a touché le piquet, il a vraiment beaucoup de chance de ne pas avoir arraché la roue. Il est chanceux aussi, il va perdre 16 secondes quand même. Et sa 4e place. Holzberg, voilà, on en parlait, qui a eu du mal à trouver son rythme en début de rallye. Mais c'est venu maintenant, 6e temps, 3e temps, il a retrouvé la confiance, il passe Hirvonen donc pour la 4e place. Mais malgré tout, il va régler une voiture un peu trop bas. C'est surprenant parce qu'il a quand même déjà 8 départs à son compteur ici. Et il se retrouve à égalité, 5e au général, avec finalement Hirvonen, qui est un autre local qui voudrait se distinguer, mais pas facile pour eux de suivre le rythme des gens devant et de celui-ci surtout. Et oui, parce qu'il continue sa marche en avant, Chris Meek, et il va revenir pendant l'après-midi sur Ogier petit à petit. Il s'amuse beaucoup, une série de 2e temps, 3e temps, il va même passer 2e du général, il a trouvé le mode d'emploi, croyez-moi. Et des sauts toujours impressionnants, hein. Avec Ogier à l'attaque aussi, et qui va, vous l'avez dit, perdre sa 2e place. C'est un petit coup dur pour lui. Il avait pourtant bien commencé avec un meilleur temps, à plus de 130 km/h de moyenne, hein, comme je vous le disais. Mais il n'y a rien à faire sur Meek, et il perd sur Meek, et surtout sa 2e place. Finalement, il sera 3e sur la route demain, et croyez-moi, il s'en réjouit. Et on va l'entendre, il est frustré d'ouvrir la route. Et il dit que demain, ça va être presque un nouveau rallye. Et on lui dit parce que vous ne serez pas le premier sur la route. Et un petit peu ironique, et bien il répond, je pense que je devrais chaque fois ouvrir la route. La FIA adore ça. Donc il n'est pas content. Ogier, il est un peu frustré. Celui-ci, croyez-moi, il est concentré au maximum. C'est sûr que dans certains endroits, Ogier est handicapé, mais lui, il attaque au maximum. Il se concentre sur la ligne la plus efficace. On le voit, il attaque. Il va signer un meilleur temps, coller 8 secondes à Ogier, augmenter son avance.
à près de 21 secondes. Et mais il sait qu'Ogier ne va pas renoncer à l'attaquer le samedi. Il va aussi répondre à Ogier. On va l'entendre. Il répond sur la piste, mais il répond aussi à l'interview, à la frustration d'Ogier. Ouais, c'est sûr que dans certains endroits, il est désavantagé. Mais vous savez, ça se passe parfois aussi dans la tête. Hein. Si tu penses que tu perds parce que tu ouvres la route, c'est sûr que tu vas perdre. Alors on le voit, Latvala qui mène et Chris Meek qui a pris la deuxième place d'Ogier à 19 secondes de Latvala, un peu plus de 19 secondes. Ogier n'est qu'à 1 seconde 6 de Meek, donc pas très loin. Il a pris un petit coup sur la tête en perdant cette deuxième place. Mais où est donc passé Prokop? Eh bien, Prokop, il lui est arrivé quelques aventures. Ça, c'était un saut plutôt réussi, mais on va voir que ce n'était pas le cas ici. Là, il est déjà un peu chaud. Il était 10e pourtant. Donc loin du rythme des premiers. Pas facile hein, sur un tel rallye. Et là, c'est l'abandon parce que la voiture est vraiment trop touchée. Et voilà le rappel du classement avec les près de 20 secondes de retard de Meek. Et on est parti pour la journée du samedi dans Mokipera, une spéciale disputée en sens inverse, de véritables montagnes russes sans arrêt à près de 195 km/h en finale, c'est quelque chose. Avec Ogier qui veut évidemment récupérer sa deuxième place et bien sa frustration a peut-être disparu puisqu'il n'ouvre plus la route. Ah, il est 10e sur la route maintenant, 3e temps, il grignote sur Meek et il revient à moins d'une seconde. Hein. Donc c'est chaud entre les deux. Très chaud. Il est un peu large ici, on écoute. Et on va retrouver Meek justement, toujours deuxième. 4e temps lui seulement, il va donc céder 7 dixièmes sur Ogier. Mais ceci dit, il faut quand même reconnaître que c'est vraiment pas mal pour ce pilote sur une nouvelle spéciale face au champion du monde. Hein. Ok, Ogier est revenu à 9 dixièmes, mais il lui tient bien tête. Hein. Il est en confiance, ça doit pas être évident de trouver la confiance en sautant comme ça entre les arbres. Comme le fait d'ailleurs Latvala. Qui était sorti de la route ici en 2008. D'ailleurs, il y a un endroit qui s'appelle la Latvala Stone, la pierre Latvala. Mais ici, par contre, il s'en fiche. Meilleur temps d'emblée. Il augmente son avance à quasi 24 secondes. Et oui, un nouveau temps scratch, un nouveau meilleur temps. On sent qu'il est chez lui, Latvala. Et Chris Meek qui est toujours deuxième, mais il n'a plus que 9 dixièmes d'avance sur Ogier. Derrière, bagarre entre Mikkelsen, Osberg. Et on va voir le reste du classement. Voilà Hirvonen qui est aussi dans la bagarre pour la 4e place. Et cela après la première spéciale de la matinée du samedi. Voyons la suite. Et on va retrouver Chris Meek. Avec une petite chaleur pour Meek. Une jante abîmée à l'arrière droit. On va voir, il a tapé une pierre. Il a cru avoir crevé. Vous voyez à quoi ça tient, hein, une crevaison à ces vitesses. Et avec des écarts aussi faibles, ça peut être catastrophique. Et malheureusement, il va, dans cette spéciale, perdre cette deuxième place puisqu'il perd 4 secondes sur Ogier. Et par la suite, vraiment encore céder du terrain sur Ogier. Et puis il va se retrouver 13 secondes derrière lui. Mais on le voit ici, hein, c'est la petite erreur dont je parlais. Et voilà la petite erreur dont vous parlez. Secondes devant Mikkelsen, il garde bien le rythme. Hein. Et Ogier, par contre, il est remonté. Et il lui a piqué la deuxième place. Et il va creuser justement l'écart petit à petit sur Meek après avoir récupéré cette deuxième place. Et il est à l'attaque. Hein. C'est toujours impressionnant quand même ces sauts. Et pourtant, il ne veut pas tenter le diable non plus, vu l'écart avec Latvala qui est quasiment maintenant de 30 secondes. Hein. Et puis derrière, eh bien, on a le trio Mikkelsen. Savez-vous que les VW vont signer 34 triplés VW en spécial au cours de cette matinée, enfin au terme de cette matinée. Mikkelsen, 3e temps, 3e temps, 3e temps, 2e temps à égalité avec Ogier. La régularité. Ah là, c'est pas mal. Lui aussi est revenu bien dans le rythme. Hein. Et voilà l'un de ses rivaux pour la 4e place avec Osberg. Il est limite, il attaque. Rappelons qu'il est en bagarre avec Hirvonen, qu'il s'en détache. 15 secondes. Il prend tous les risques.
Là, ça a tapé très très fort sous la voiture. Et on retrouve Latvala qui va signer 5 des 6 meilleurs temps de la matinée du samedi. Il est sur une autre planète. Hein. En fait, ce garçon travaille beaucoup son mental avec un spécialiste, hein, un gars qui s'occupait de Grenoble par le passé. Sa domination est incroyable. Il a porté son avance à 30 secondes. Ah oui, il est plutôt tranquille. Hein. Tranquille pour un garçon qui, par le passé, était psychologiquement assez fragile, s'interrogeait sans arrêt. Là, je pense qu'il ne se pose pas trop de questions. Et voilà, on le disait, près de 30 secondes. Après 18 spéciales, Chris Meek, lui, est maintenant repoussé à 13 secondes, un peu plus de 13 secondes de Ogier. Et on a vu Eusberg en 5e position. Mais on va revenir au service de Jyväskylä. Et là, même problème que pour Neuville, l'Arceau est touché. Mauvaise nouvelle aussi pour lui. Abandon. Et même punition, retour à l'hôtel. Et c'est terminé aussi pour lui qui était en bagarre pour la 4e place. C'est dommage pour Rosberg qui avait trouvé le rythme, mais c'est terminé pour lui. Et là on est dans l'après-midi du samedi et petit événement si on peut dire, puisque Latvala va subir son premier petit contretemps du rallye dans cette spéciale 20 de Jugorchavi. Les spéciales sont plus abîmées. Hein. L'une d'entre elles s'appelle Surki. En finlandais ça veut dire terrible. On va voir ici. Et voilà, ça a tapé fort. Il a pris un trou et en fait il va casser son étrier de frein. Et il va perdre 11 secondes et ça va avoir un impact pour la suite, hein, Georges. Ah tout à fait, puisqu'il va déconnecter ses freins sur la liaison évidemment, mais va devoir terminer un groupe de spécial sur 3, avec des freins sur 3 roues seulement. Et on l'a vu, la conséquence c'est qu'il n'a plus que 3 secondes 4. Et il reste 37 km de spécial pour la dernière journée. Et voilà la fin de la journée de samedi avec Ogier qui est revenu à 3 secondes 4. Tout est possible, mais évidemment l'avantage reste à Latvala. Oui, ce n'est que 3 secondes 4, mais ce n'est pas facile à aller chercher, dit-il. Latvala, il nous dit, lui, par contre, qu'il a tout fait pour garder le leadership. Il a pris beaucoup de risques pour garder la tête, c'est évident. Et on voit avant la journée du dimanche que Meek maintenant est à bonne distance du duo de tête. Et par contre, ça va être la grosse bagarre entre Ogier et Latvala. Et les deux vont attaquer. Mauvais début de spécial pour Ogier, mais par la suite, un meilleur temps, 134 km/h de moyenne. C'est 10 minutes pour 23 km, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est assez conséquent. Hein. Ouais. Il sait qu'ici, c'est pas possible de reprendre beaucoup sur Latvala, mais il essaye. Et avant la dernière spéciale, il revient très fort. Il reste moins de 4 secondes et 7 km. Il espère évidemment faire la différence dans la spéciale 25, qui fait un peu plus de 20 km évidemment. Et Latvala, il est pourtant déchaîné. Hein. Bruno Thierry était en spécial avec Gérald, on vous l'a dit. J'ai reçu un message de Gérald me disant « Plus vite que ça, c'est dehors ». Et là on voit Ogier qui est un petit peu récupéré, mais pas encore assez pour ravir la première place de Latvala. Et on va attaquer la dernière ligne droite. Qui est aussi la Power Stage, 7 km. Et rappelons-le, il reste 3 secondes 7 d'écart entre les deux leaders. Suspense jusqu'au bout, on n'aurait pas cru ça. Hein. Samedi matin, personne n'aurait cru que Ogier puisse jouer la victoire. Hein, Georges, il était loin, il avait perdu sa 2e place. Il l'a récupéré et il est revenu dans le sillage de Latvala. Et voilà Hirvonen qui lui va terminer 5e de ce rallye. Il est déçu par sa 5e place et il a raison parce que c'est décevant. Mikkelsen, lui, il va conforter sa 4e place pendant... Et lui, il est content. Ah oui, pendant toute la 2e moitié du rallye, il a conforté cette 4e place. Et sa 3e place au championnat. Un podium pour Meek sur un tel rallye de ce niveau. Et c'est son 3e podium de la saison, c'est magnifique. Et là, le suspense jusqu'au bout. Chez VW avec Maximum Attack de nouveau. Et on va voir justement le chrono d'Ogier qui doit récupérer quelques secondes. Il est parti juste devant Latvala. On rappelle qu'il y a 3 secondes 7 d'écart au départ. Maintenant, il ne peut pas prendre non plus de risques stupides. Hein. Et il reconnaît quand même que son équipier mériterait bien cette victoire, mais il l'essaye. 3 minutes 16 et sur 7 km. Hein. Sur 7 km et on est très attentif du côté de chez VW parce que maintenant c'est au tour de Latvala. Il attaque aussi. Hein.
Et il est porté par tout un peuple. Regardez ça. Et les derniers mètres de Latvala. Et son chrono par rapport à celui de Ogier. Top. Et il a compris. Il a gagné le rallye. Il a perdu la Power Stage, il est deuxième seulement, mais quelle belle victoire pour ce garçon. C'était vraiment difficile. Bon, depuis le début du rallye, je me sens en état de grâce. Et après, tout a bien marché, mais jusqu'à notre problème de frein. Et là, ça a failli nous coûter la victoire. Et après ça, ça a vraiment été la guerre avec Ogier. On a presque perdu la victoire. Mais heureusement, j'ai retrouvé le zizou, le courage à la finlandaise, et on a gagné la guerre. Le fighting spirit qu'il a conservé et les 3 secondes 6 qu'il a conservé sur Sébastien Ogier. Merkittävä, remarquable comme ils disent. Vous parlez finnois maintenant. Un petit peu. Et donc on va faire un point sur le championnat où Latvala revient un petit peu. Mikkelsen, vous l'avez dit, conforte sa 3e place. Neuville est 7e, mais évidemment repart déçu de la Finlande. Et le rallye suivant, ce sera en Allemagne. Peut-être un peu plus de réussite pour Thierry Neuville, Georges. Du 22 au 25 août, on se retrouve sur un rallye sur tarmac, après 6 épreuves sur terre. Mais n'oublions pas que VW voudra la victoire à domicile, ça c'est sûr. Et voilà la victoire. Une victoire qui fait vraiment plaisir à voir. Qui fait du bien à Latvala. Et donc on se retrouvera pour le rallye d'Allemagne. Avec celui-ci qui sera dopé, croyez-moi. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à vous, Georges. Avec plaisir et à bientôt. Et à bientôt. Merci. Au revoir.